Bienvenue à tous, merci d'assister à Expérience. Je m'appelle Marcos Nunez, coordonnateur marketing chez InMind. Depuis plus de 10 ans, InMind accompagne la transformation numérique d'organisations dans plusieurs domaines. Cette évolution s'est accélérée ces dernières années, surtout avec le lot des changements que la pandémie a amené. Gold Partner Microsoft, nous avons structuré notre offre avec des nouvelles méthodologies et offres prépackagées qui nous permettent de vous offrir les solutions de gestion d'entreprise tout en les adaptant à votre réalité d'aujourd'hui et en vous offrant le plein contrôle. Notre équipe organise depuis plusieurs années d'expérience, car nous croyons que votre entreprise a besoin de solutions intelligentes, innovantes et évolutives pour croître à son plein potentiel. Maintenant, commençons la session Optimiser la production de votre entreprise et livrer vos projets à temps avec Business Central. Nous allons commencer par voir la gestion de la production, suivie de la gestion des projets avec Business Central. Voici l'agenda pour la gestion de la production. Pour ce qui est la gestion des projets, nous allons voir l'agenda plus tard dans la présentation. Tout d'abord, on va commencer par comprendre comment se fait la conception d'un produit fini. Ensuite, on va passer à la planification et approvisionnement pour la production, puis la gestion des ordres de production et finalement la clôture la clôture de la production, et on va naviguer sur quelques statistiques. Donc, sans plus tarder, connectons sur Business Central. Donc là, je me suis connectée sur BC en tant que chef d'atelier. C'est pour cela qu'on voit mon menu principal personnalisé selon les tâches ou les listes qui me concernent. Donc, à partir d'ici, j'ai un accès rapide sur toutes les listes qui me concernent ou les journaux. Tout d'abord, regardons comment se fait la conception d'un produit fini. Pour faire la conception, il faut tout d'abord créer tous les items. Commençons par l'item, le produit fini, jusqu'à les produits semi-finis et les matières premières à utiliser. Donc, il faut créer tout comme des items. Puis, regardons le produit fini vélo. Donc là, dans l'onglet Replenishment, la première chose, c'est que le Replenishment System, ça doit être Production Order. Ça veut dire que ce produit est approvisionné à partir d'un ordre de production. On ne l'achète pas. Puis, la deuxième chose, c'est d'assigner quels sont les BOM c'est quoi le BOM de production. Le BOM de production, ça contient l'ensemble des matières premières et produits finis qui sont nécessaires pour arriver à la production de ce vélo-là. Puis, le routing number, ça contient toutes les opérations à réaliser pour arriver à la production de ce vélo-là. Exemple, assemblage, peinture, ainsi de suite. Donc, regardons tout d'abord que c'est quoi le production BOM. Donc ici, j'ai navigué sur le production BOM. Il y a l'entête qui contient le code, description, unité de mesure et le statut de BOM. Puis, ce sont l'ensemble des matières premières et produits semi-finis à utiliser pour arriver à la production du vélo. Okay. Si on revient ici et on navigue sur le routing, ça va nous donner quelles sont les opérations à réaliser. Puis en termes de minutes, qu'est-ce que je dois consommer en termes de minutes pour arriver à la production du vélo. Donc pour résumer, il faut tout d'abord créer tous les items il faut tout d'abord créer tous les items dans BC, puis de créer les production BOM pour mentionner les matières premières et produits semi-finis, puis créer le routing pour mentionner les phases à utiliser, à faire pour arriver à la production. Et enfin, faire le lien dans le produit fini. Ça s'applique aussi pour les produits semi-finis, c'est le même principe, il faut les créer puis aller faire le lien avec le BOM et le routing. Une fois que la création et la configuration est faite, on pourrait regarder la structure globale du produit fini, excusez-moi. Donc ici, on pourrait voir pour arriver à la production du vélo, qu'est-ce qu'on doit consommer. Puis, c'est un produit fini à multiniveau. On voit bien ici que
il y a un produit semi-fini. Ici, le front heel, le front hub. Donc, ils sont des produits semi-finis. On voit ici que leur replenishment system est ordre de production et eux-mêmes, ils nécessitent d'utiliser des matières premières. Donc ici, cette vue globale, très intéressante pour montrer une vue globale sur la structure du produit fini. Ça affiche aussi quelles sont les opérations à réaliser par produit fini et produit semi-fini. Donc ça, c'est par rapport à la conception d'un produit fini. Arrivons à la création d'un ordre de production. Il faut noter qu'il y a plusieurs façons de le faire. On peut créer un ordre de production directement dans BC, comme on peut passer par une feuille de planification. La feuille de planification, elle calcule qu'est-ce que je dois créer comme ordre de production, achat, transfert, selon le besoin. Donc, le besoin ou le déclencheur de la création, ça peut être des prévisions de production comme ça peut être une demande réelle de client. Une demande réelle de client, ça veut dire une commande vente, par exemple. Donc ici, pour ce cas-là, on va créer une commande vente pour avoir le déclencheur du calcul de notre feuille de planification. Ici, j'ai déjà créé une commande vente. Pour mon vélo, j'aurai besoin de 2 pièces pour le 25 janvier. OK? Donc, laissons ça comme ça, puis naviguons sur la feuille de planification. On va lancer le calcul. Voilà. Donc ici, le système a tout d'abord calculé le besoin pour l'ordre de production, parce que j'ai fait une commande d'achat de 2 pièces de vélo qui n'existent pas dans mon stock. Donc tout d'abord, le système indique que je dois créer un ordre de production du vélo avec les 2 quantités. Puis en se basant sur cette demande-là, il a calculé le besoin pour les produits semi-finis et les matières premières à acheter. Il faut noter que le BC contient une autre feuille de planification qui s'appelle Requisition Worksheet. Et cette feuille-là, elle permet de calculer le besoin pour les achats seulement. Donc, elle ne permet pas de calculer le besoin pour l'ordre de production ou pour les productions. Il est possible de combiner le calcul sur une seule feuille ou de faire le calcul des ordres de production sur le Planning Worksheet et calculer le besoin pour les achats ou les transferts à partir de l'Acquisition Worksheet. Une chose qui arrive réellement comme ça, si le planificateur, il y a 2 personnes qui font la planification, un planificateur de production et un planificateur d'achat. Donc comme ça, ils peuvent travailler en même temps sur des feuilles de planification séparément. Donc, à partir d'ici, je vais créer mes ordres de production et mes commandes d'achat. Je vais créer pour les ordres de planification, des ordres de production, des Firm Planet Production Order. Puis, je vais créer des commandes d'achat pour le besoin d'achat des matières premières. Je vais lancer ça. Donc, les lignes disparaissent. Si on navigue sur nos commandes d'achat, le système a créé 2 commandes d'achat pour les 2 besoins. Je vais ici mettre le numéro de facture. Puis regardons ça. Ici, j'aurai besoin d'acheter cette composante-là. Je vais juste appliquer la taxe. Il faut noter que ça peut arriver automatiquement cette configuration-là, mais dans mon système actuel, je n'ai pas mis ça automatique. Là, je vais reporter. Non.
Je vais reporter mon deuxième achat. Il faut noter aussi si jamais j'ai, plusieurs achats à partir d'un même fournisseur, le système, il me combine le tout, sous une seule commande achat. Je vais reporter ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mes achats. Regardons, les ordres de production déjà créés. Donc ici, on a un ordre de production déjà créé pour le produit fini, le vélo. Puis ici, j'ai les ordres de production pour les produits semi-finis. Pour la démo, on va se concentrer seulement on va prendre ce produit semi-fini, puis on va le suivre pour voir comment le consommer et le clôturer. Donc le front hill, là, je vais changer le statut de cet ordre de production à un Released Production Order pour pouvoir le consommer. Donc, je regarde ici, My Firm Production Order se transforme à un Released Production Order avec les deux quantités. À ce niveau-là, je pourrais naviguer sur les composantes. Donc ici, le système copie ce qu'on a configuré sur les production bombs, mais à ce niveau-là, il est possible de modifier les quantités, de supprimer des composantes si on veut, ou en ajouter. OK? On pourrait aussi naviguer pour voir c'est quoi les phases ou les opérations à réaliser. Et puis aussi le système, si vous avez vu que le système ici, il a toujours le starting date et le ending date. Ici, le système, selon le besoin déjà que de ma commande vente, il calcule quand est-ce que je dois commencer la production de mon ordre de production du produit fini. Et selon cette date-là, il calcule quand est-ce que je dois acheter mes matières premières et quand est-ce que je dois commencer la production de mes produits semi-finis. Donc ici, je dois commencer la production de ce produit fini le 20 janvier 2022, okay, pour que ça soit prêt à temps pour livrer le produit fini. On va passer à la consommation. OK. Donc, pour faire la consommation des composantes, des ordres de production, on pourrait le faire à partir de l'ordre de production directement, comme on peut passer par des journaux de production. Et à partir de ces journaux-là, on pourrait consommer plus que plusieurs ordres de production à la fois. OK. Donc là, je vais reporter. Donc là, ça m'indique que j'ai pas assez d'inventaire pour l'item 1150. Je vais pas le consommer pour cette démo-là, admettant que j'ai planifié de le consommer pour dans ma production bomb, mais dans la réalité, j'ai pas consommé ça. Voilà, ça a été reporté. Donc, à ce niveau-là, je pourrais changer le statut de mon ordre de production à Finished, puis je vais mettre à jour mon coût du produit fini. Oui, c'est pas grave. OK. Donc là, My Released Production Order est copié vers un Finished Production Order. Qui est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, My Front Hill. À ce niveau-là, je pourrais naviguer sur les statistiques. Donc là, ça me donne qu'est-ce que ça a été prévu de consommer et qu'est-ce que j'ai réellement consommé, puis la variance par rapport à mon coût standard. OK? Quels sont ici les material costs, ça contient la consommation
ou le coût en termes des items ou des matières premières et produits semi-finis. Capacity cost, ça me donne le coût en termes de capacité et opération. Puis le subcontracted cost, si jamais on a des opérations de sous-traitance. Puis ça me donne la somme. Okay? Donc, pour résumer, pour arriver à faire la consommation, ou tout d'abord pour arriver à créer les ordres de production, on pourrait passer par des feuilles de planification, comme on peut les créer manuellement, directement manuellement. Le déclencheur de mon calcul dans mes feuilles de planification, ça peut être des prévisions de production, prévisions de vente ou des demandes clients réelles, comme on a vu dans ce cas-là. Ma demande était, mon déclencheur était ma commande vente. Donc voilà, on a vu la gestion de la production, commençant par la conception jusqu'à la consommation et la clôture. Nous allons continuer avec la gestion des projets. Voici l'agenda qu'on va couvrir aujourd'hui. On va commencer par comprendre la structure d'un projet, puis comment se fait sa création et son suivi, l'envoi de devis au client. Ensuite, on va passer à la consommation et l'approvisionnement pour un projet, et finalement la facturation, commençant par le calcul du TEC jusqu'à la création de la facture client. Donc, le projet dans Business Central est conçu sur 3 niveaux. Le premier niveau contient le projet et ses informations générales, comme numéro, description, c'est pour quel client. Ensuite, ce sont les phases du projet. Exemple, planification, fabrication, installation. Ensuite, c'est le niveau 3 qui contient le détail de chaque phase. Ça veut dire qu'est-ce que je dois consommer en termes d'articles, de ressources ou des dépenses. Ce niveau 3, c'est ce qu'on appelle aussi dans BC les lignes de planification. Business Central permet de les configurer soit de type budget, ça veut dire que je vais inclure ces dépenses dans mon budget, mais je ne vais pas la facturer à mon client. Ces lignes de planification peuvent être des tâches de shadowing ou d'auto-formation de mes ressources. Ensuite, je peux configurer des lignes de type facturable seulement. Ça veut dire que je vais facturer ça à mon client, mais que je ne vais pas inclure ces dépenses dans mon budget. Puis, des lignes de type facturable et budget à la fois. Donc là, ça veut dire que je vais inclure ça dans mon budget et facturer à mon client. Toute cette portion-là, c'est ce qu'on appelle le prévu ou des lignes de planification prévisionnelles. Une fois que j'ai réellement consommé mes lignes de planification, ils seront copiés sur ce qu'on appelle dans BC des écritures du grand livre. Donc, toutes les lignes de type budget seront copiées sur des lignes de type utilisation et mes lignes de type facturable, ils seront des lignes de type vente et ils vont s'afficher sur ma facture client. Donc ça donne un overview global sur la structure des projets d'AMBICI. Sans plus tarder, on va se connecter sur Business Central pour regarder qu'est-ce que ça donne en réalité. Donc là, je me suis connectée sur BC. Ça, c'est mon écran principal ou mon menu principal en tant que chef de projet. Ça contient des liens ou des accès rapides sur les listes qui me concernent en tant que chef de projet. Je vois ici la liste des projets, des clients, des bons de commande, ainsi de suite. Je peux aussi voir les piles qui contiennent le nombre des factures à venir et un accès aussi rapide sur ce qui existe derrière le chiffre. Par exemple, ici, je peux consulter rapidement les factures du créé. Donc, on peut aussi voir des histogrammes très intéressants qui permettent de comparer les prix réels versus les prix budgétés par projet. De même s'applique sur les coûts. Un histogramme très intéressant qui compare la rentabilité des projets et aussi un accès rapide sur les rapports Power BI que je peux configurer manuellement sur Power BI. Donc, se connectant ou directement sur un projet que j'ai déjà créé, le 90, c'est l'objectif de ce projet est de décorer une salle de réunion pour mon client Canon Group. Ici, par rapport à la création
BC permet soit de créer manuellement le projet ou de le copier à partir d'un projet qui existe déjà. Le fait d'utiliser la fonctionnalité copier est une fonctionnalité très intéressante parce que on pourrait créer des modèles prédéfinis et les utiliser par la suite pour une création rapide des projets. Il faut noter que même si on utilise la fonction de copier le projet, il est possible d'apporter des modifications au besoin. Okay? Donc ici, c'est notre niveau 1 du projet, c'est la portion, c'est cet onglet général qui contient la description, c'est pour quel client. Ça contient aussi la portion les onglets durée et commerce étranger, date début, date fin de mon projet, si j'ai des devises étranges, si mon projet est facturable en devises étrangères, ainsi de suite. Puis, ça vient à mon niveau 2 de projet, ce sont les tâches ou les phases de mon projet. Ce projet-là, il se compose de ces 3 phases-là, c'est très simple. Puis, sur chaque phase, je peux consulter mon niveau 3 ou mes lignes de planification projet qui contient les détails de la phase. Exemple, pour la phase consultation initiale, j'ai planifié ma ressource Lina pour 1 heure. C'est le coût, c'est ce qui va me coûter et c'est ce que je vais facturer à mon client. Je peux aussi consulter la liste globale de toutes les lignes de planification de projet qui sont rattachées à chaque phase de mon projet. Je peux aussi attacher des pièces jointes à mon projet. Exemple, ici, j'ai attaché un dessin qui vient avec pour expliquer davantage comment va se faire la décoration de la salle de réunion. Je peux aussi ajouter des notes ou des accès rapides vers des liens. Une fois que j'ai complété ma planification, je peux tout d'abord voir un overview global ici sur le coût total du budget, puis c'est quoi le prix total que je vais facturer à mon client. Je peux aussi, à partir de là, regarder aussi le détail budgétaire par ressource, article ou compte du grand livre. Compte du grand livre, généralement ici, on met les dépenses qu'on veut consommer. De même, pour la portion facturable, on pourrait voir le détail, le total par ressource, article et compte GL. Une fois que ma planification est terminée et validée, je pourrais envoyer le devis à mon client. Donc, à partir de là, je pourrais tout d'abord faire un aperçu de devis. Donc là, ça me donne c'est pour quel client, c'est quoi l'objectif de ce projet, ainsi que les détails que je vais facturer avec le prix total. Si tout est bon, je pourrais envoyer le devis directement par courriel à mon client. Et puis, je pourrais aussi même non seulement inclure le PDF de devis, mais aussi j'ai la main d'inclure toutes les pièces jointes que j'ai mis ici. Une fois devis validé, je pourrais passer à la consommation de mon projet. Ici, j'aimerais mettre le point sur cette portion-là. On voit le pourcentage de lignes de planification échues est à 25%. Pourquoi? Parce que voyez-vous bien ici que pour ma première phase de projet, j'ai planifié que la date fin est le 14 janvier. Étant donné que nous sommes le 21, ça veut dire que cette tâche est déjà dépassée. Donc, le système m'indique que, attention, vous avez des lignes de planification échues à 25%. Okay? Donc, admettons qu'on va consommer quelques lignes de planification de projet. Je vais encore une fois ouvrir ma ligne de planification de projet. À partir d'ici, sélectionner les lignes que je veux consommer. Et puis, je vais transférer ça sur mon journal de projet. Donc, la consommation se fait à partir d'un journal de production. C'est un moyen parmi plusieurs. Donc ici, je vais ouvrir mon journal projet. Et puis, ce sont les lignes déjà copiées.
Notez bien que pour les ressources, il est possible de passer par le journal de projet, comme il est possible aussi de passer par des feuilles de temps que les ressources ou les employés entrent et puis le chef de projet valide. Donc là, on va consommer, par exemple, pour la deuxième ligne, on a planifié 2 heures, mais en réalité, Lina a passé seulement 1h30. Donc là, on va reporter. Et regardons qu'est-ce que ça donne dans notre projet. On va revenir sur le projet et regardez bien que les chiffres ici viennent se peupler. Pour ma consultation initiale, j'ai prévu 60 pièces, puis réellement, j'ai consommé 60 pièces. Pour la préparation, j'ai prévu 120, mais jusqu'à maintenant, j'ai seulement consommé 90 $. On peut ici naviguer sur mes écritures de grands livres pour voir les écritures réellement consommées. Regardons ici dans cette portion qui est très intéressante, le pourcentage de réalisation à date, c'est 14%. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le 21 janvier, on a réalisé 14% de notre projet et on n'a pas encore facturé. Parce que notez bien qu'on pourrait faire des facturations partielles et suivre le pourcentage de facturation tout au long du projet, comme on peut faire une facturation globale vers la fin. Notez bien ici que le pourcentage de lignes de planification échues est maintenant à 0% parce que tout à fait, j'ai bien toutes mes consommations sont à date. Okay. Faisons la suite. On va consommer la suite. De même, je vais suivre la même méthode. C'est la méthode la plus rapide. Puis, il y a d'autres moyens de faire la consommation. Je vais ouvrir mon projet et puis je vais consommer tout cela. OK. Parfait, je reviens sur mon projet et puis encore une fois, mes coûts réels viennent se peupler ici. À ce niveau-là, j'ai consommé ce que j'ai planifié, mais ça se peut pour un projet. Pour un projet, je peux faire des consommations non prévues ou des achats non prévus pour le projet. Exemple, pour ce projet-là, on va faire un achat supplémentaire des chaises qu'on va inclure pour ce projet-là. Donc, je vais créer ma commande d'achat. Je choisis mon fournisseur. Je vais mettre un numéro de facture. Puis, je vais choisir ce que je veux acheter. OK, je vais choisir ça. Puis, je vais inclure 6 chaises. Puis ici, je vais faire le lien pour dire que cet achat-là est réservé pour le projet 90. Et puis, je peux même dire c'est à niveau de quelle phase du projet. Je peux dire que cet achat est de type budget et facturable ou facturable seulement ou budget ou laisser ça vide. Si on laisse ça vide, ça va se faire automatiquement sur le facturable. Donc, je choisis ça pour inclure cette consommation dans mon budget et ma facture client. Je vais juste vérifier ici mes paramètres de taxes. OK. Tout est bon. Puis, pour la raison de la démo, on va réceptionner et facturer à la fois. L'achat est bien reporté. Je reviens sur mon projet pour voir l'impact. Donc, on a fait l'achat et le rattacher bien sûr la phase 300 de mon projet. On voit bien ici que les chiffres ont bien changé.
Donc, le système m'a créé une nouvelle ligne. Regardons tout d'abord pour la planification. Il a ajouté ça ici parce que j'ai choisi le type de ligne budget et facturable. Donc, il a inclus ça aussi dans ma planification. Puis, on a reporté l'achat, donc il a inclus ça sur le réel aussi. Lorsqu'on a fait la facturation, le système inclut cette consommation dans mon écriture de grand livre pour le projet parce que justement, j'ai fait l'achat pour ce projet-là, spécialement pour ce projet-là. Donc, à date, je suis à 98% de réalisation. On pourrait aussi suivre l'état d'avancement de notre projet en calculant le TEC. Donc, on peut calculer le TEC, qui est les travaux en cours. On peut choisir à quelle date on veut calculer le TEC. Donc, aujourd'hui, on va le calculer jusqu'au le 21 janvier. Notez bien qu'en réalité, aujourd'hui, pour la raison des démons, on a fait toutes les opérations pour la date du 21, mais en réalité, il va se passer le projet au fil du temps. Donc, on change la date de report à la date qu'on veut vraiment suivre. On va laisser le système calculer. Est-ce qu'on veut voir un aperçu des comptes de report? Non, pas besoin maintenant. Mais on peut voir ici dans l'onglet Tech et reconnaissance comment le système a calculé ça. Donc, par rapport aux ventes, on n'a pas encore facturé mon client. Donc, le montant coût total tech est encore à zéro. Par rapport au coût constaté, voyez-vous bien que nous sommes à 2384. C'est le total de ce que j'ai vraiment consommé. Puis ici, le système affiche que à date, j'ai un pourcentage de profit de 27%. OK? Passons à la facturation client. Admettons que je vais clôturer mon projet comme ça. Donc, pour la deuxième phase du projet, c'est ce que j'ai réellement réalisé. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Donc, je vais passer à la création de ma facture. Je peux créer ma facture soit à partir d'ici. Donc, ce batch permet de créer une facturation par batch pour plusieurs projets à la fois, comme on peut filtrer sur le projet qu'on veut facturer seulement. Donc ici, la facture a été déjà créée. Je peux ici naviguer sur mes factures. C'est bien celle-là. Elle contient le détail de tout ce que je vais facturer à mon client. Donc, ce sont mes ressources et mes articles à facturer. À ce niveau-là, je peux même ajuster les prix ou appliquer des escomptes si on veut. Si tout est bon, on passe au report. On va reporter ça. Et revenons sur notre projet pour voir l'impact. Donc ça, c'est le projet qui a été facturé. Donc, regardons sur nos totaux. Ici, la portion facturée est bien remplie avec ce qu'on a facturé. Et derrière, il y a nos écritures de grands livres qui sont là. On peut voir le tout ici. Donc, ce sont toutes les écritures grands livres de facturation qu'ils ont été créés pour ce projet-là. Aussi, si on regarde notre pourcentage de facturation, il est à 100%, donc on a 100% facturé notre projet à 100%. On pourrait aussi voir nos totaux et nos états d'avancement à partir de cet onglet-là, qui est très intéressant. Si tout est bon, on va clôturer notre projet. Donc, on va changer le statut à terminé. Puis, il nous dit, attention, vous avez dit que votre date fin du projet est le 15 février 2022. Pas de souci, on va le clôturer aujourd'hui. Le système a recalculé le TEC. Il nous affiche un aperçu des écritures TEC de projet. Puis, est-ce qu'il nous demande de copier ça au GL? Oui.
Puis toutes les écritures texte ont été reportées dans les comptes GL. Donc voyez-vous bien ici, tout ce qui a été à reporter a été bien copié et transporté dans les comptes GL. C'est ce qui a été réellement reporté dans mes comptes GL, c'est ce qui a été vraiment reporté et facturé. Donc au final, mon projet est, est de, j'ai un profit de 27% pour ce projet-là. Donc voilà, ça a été notre démo pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Bonne fin de journée.